Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 22 mars 2019, point bourse du jour. Depuis mardi, le marché marque un arrêt, donc on a eu un beau retracement. On n'est plus habitué à ce genre de retracement puisque hier, le futur CAC est allé chercher 5340. Donc pour l'instant, ça ne met rien en cause, hein, bien évidemment. La tendance de fond, elle, reste bien évidemment haussière. En cas de retracement un petit peu plus marqué, dans notre scénario principal, on peut très bien aller chercher la zone des 5320, 5280. Zone sur laquelle il faudra se poser la question de faire des choses, de monter des stratégies, notamment à base d'options. C'est dans ce sens-là que nous avons fait quelques propositions sur le trade du jour dynamique hier. Pour aujourd'hui, eh bien, on va essayer d'acheter, donc sur 5360-65 pour ce début de séance. Je suis placé à 66,5 dans l'idée de jouer par exemple 83, 93. Donc achat les yeux fermés jusqu'à 5300, on va dire 5315-20. En dessous, bon, on sera davantage méfiant. Puis intraday, les probabilités de rebondir dans un délai court diminueraient un petit peu, mais ça serait pas bien méchant sur le fond tout de même. Le DAX, lui, se reprend plutôt bien ce matin, 0,37% de hausse, après avoir pas mal souffert ces derniers temps, impacté par, on en a parlé cette semaine, BMW, Bayer, notamment. Achat sur repli aussi, niveau agressif d'intervention 11 553. Sinon, on va retrouver la zone d'appui d'hier, donc la zone des 11 500, 11 520 pour jouer une sorte de double appui décalé. Mais déjà sur 11 550, on pourrait commencer. Je joue dans l'idée, par exemple, de jouer 93 et les derniers plus hauts, la zone des 623, pourquoi pas. L'eurodoll, lui, est revenu en arrière, donc suite à la Fed, on a eu une petite accélération, donc une baisse du dollar, et puis depuis, on a eu un petit dégonflement, donc retour à la case départ. Ce qui valide parfaitement notre scénario de fond qui consiste, notre stratégie de fond qui consiste à vendre sur des rebonds. Donc là, on a approché d'ailleurs un niveau de vente un petit peu agressif autour de 1,1390-95. Plus haut, ça serait un 14,10 et puis ensuite éventuellement, mais pour l'instant c'est un peu hors sujet, les plus hauts d'hier, donc la zone des 1,1430-40, mais on peut très bien commencer par exemple sur un 13,93 à la vente dans l'idée de jouer un retour sur un 13,40-50. Quand on regarde du côté des actions, on notera qu'aux États-Unis, Biogen, une biotech, a annoncé l'arrêt des tests sur un traitement contre Alzheimer et elle a perdu 30%, donc on voit que ça reste violent, hein, notamment dans ce secteur-là. On a eu l'introduction en bourse de Lévi-Strauss, toujours aux US, première cotation, donc pour son retour sur le NYSE, qui a terminé en hausse de 31%. Sinon, sur les indices US, on a des petites hausses de 1, 1,5 partout, 1,5%. Petit peu partout, Nasdaq 1,5, SP500 1, Dow Jones 0,8, 0,9. Les actions non françaises, il n'y a pas énormément de news ce matin. Commençons par les valeurs du CAC avec Technip qui est plutôt pas mal. La plus forte baisse, c'est Danone, c'est pas méchant non plus. Beaucoup de régularité. Le volume, on est à 125 millions, il est 9h20, c'est vraiment pas beaucoup. Airbus qui fait pas grand-chose, Total qui fait pas grand-chose, on est dans une zone d'appui possible sur Total. Il y a un petit niveau intermédiaire autour de 50, pullback moyenne mobile, alors c'est quand même très agressif d'acheter sur ce niveau-là, mais il y a un petit support sur Total. Non, mais pas grand-chose à signaler sur les valeurs du CAC, hein, toujours le même constat, une grande régularité. Dans les screeners, qu'est-ce que l'on retrouve? Par exemple, lançons le screener 1/4. On a les nouveaux constructeurs, donc j'en avais parlé en début de semaine, notamment sur BFM, je disais qu'elle était pas mal. Elle a bien accéléré. On a Coeris, AB Science, Messelex, Soitec. Tiens, Soitec, toujours pas mal. Là, on a eu une situation intéressante de contre-signal sur Soitec avec le croisement des moyennes mobiles. Le signal de vente ne s'est pas déclenché. Compagnie des Alpes, Denov, donc il y a une petite news sur Denov ce matin qui a reçu un petit peu de sous de BPI France. Biofitis qui reste sur des plus bas, on peut mettre des alertes. Vous voyez, j'ai mis des alertes sur Biofitis au-dessus des 1,50 à 55 pour voir, pour déclencher un petit quelque chose. Et à la baisse, on a Transgène, donc pas grand-chose sur les mid et small, donc bon, espérons que le marché bouge un petit peu, qu'il y ait des opportunités. Sinon, pour l'instant, c'est pas évident. Toujours placé un petit peu plus bas pour acheter un petit peu de CAC. Sur les actions, grande régularité. Et sur les mid et small, pas vraiment de spéculation. Je vous rappelle mardi, donc mardi prochain, si vous avez des questions sur notre trade du jour, si vous souhaitez voir ce qui a été fait ces derniers temps, analyser quelques opérations. Donc mardi 26 de 19h à 20h,
On fait un live concernant le trade du jour, donc animé par Eric Seban. Si vous êtes intéressé, il suffit de vous nous envoyer un petit mail à info@percevalfinance.com avec vos coordonnées. On vous expliquera la philosophie de ce service, son fonctionnement, comment s'abonner, et puis on reviendra sur quelques opérations. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, et puis on se retrouve lundi pour un nouveau point bourse. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Salut tout le monde!